voyez Uranus dans le Scorpion. Donc c'est intéressant ce travail pour vous parce que vous allez le retrouver dans ce descriptif. Cette année, Uranus va former un sextile à la maison 10. Donc je l'aborderai un petit peu plus bas, mais je vous invite à vous servir éventuellement de ces interprétations pour bien régler votre situation, puisque la maison 8, c'est tout de suite vos capitaux, votre vie, votre santé, vos affaires, votre statut et tout ce qui vous lie un petit peu à l'état. Donc Uranus en maison 10, Taureau. Donc la maison 10 évoque la profession, la vocation, votre situation personnelle, vos réalisations, vos ambitions. Uranus va se retrouver sextile au natal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il va former un superbe aspect, sachant que le sextile, c'est un aspect où est relié à chaque extrémité une maison. Et nous savons que c'est un aspect de communication. Il est extrêmement favorable dans tout ce que vous voulez entreprendre, dans vos dossiers, dans la reconversion, dans votre évolution personnelle. C'est vraiment l'aspect idéal. Alors on y va. On a donc Mercure en maison 10, Taureau, sextile maison 12. Cette relation avec le poisson paraît irréelle, mais vraie. Peut-être faudra-t-il avoir un jardin secret ou ne pas tout dévoiler. Mais vous êtes dans une situation vraiment idéale. Vous coulez telle une rivière vers l'océan. Ici, cette combinaison est sérieuse, elle est faite pour durer. Déconnectée peut-être, mais tellement bien. Vous baignez dans un contexte professionnel idéal, vous n'auriez pas mieux espéré. Profitez de ces belles énergies, ressourcez-vous de tout ce qui vous entoure. Les apparences peuvent être néanmoins trompeuses pour les autres, mais pas pour vous. Vous êtes capable de cerner le vrai du faux, de comprendre ce qui n'est pas exprimé par les mots. Oui, vous avez cette faculté-là. Maison 10 Taureau va se retrouver carré. Nous savons que le carré est un axe de tension, de conflit, de désaccord. Donc le bélier ne sera pas votre meilleur allié. L'un veut aller vite, tenter des choses, oser, prendre des risques. L'autre est plus pessimiste, plus dans la réserve et le recul, l'humilité. À cette allure, tout peut stagner. Vos réalisations semblent donc ici compromises. Vous avez l'impression que malgré vos efforts, rien ne bouge. Peut-être faudrait-il être moins sûr de soi, respecter le rythme de ceux qui vous entourent, ou ne pas trop attendre que les autres bougent pour vous, sachant que la maison 1, ce sont vos initiatives. Donc attention dans tout ce que vous voulez intenter, oser, voir bouger. Il y a des risques ici à ne pas prendre. Uranus, maison 10, Taureau, Trigone, très bel aspect, la maison 2. Là, on va parler de l'argent, du travail, de ce que vous possédez, même en termes de vitalité, votre propre énergie. La maison 2, c'est tout ce qui vous lie au salaire et l'argent. Donc, belle complicité avec le taureau si vous devez travailler avec un associé. Dans le travail, avec le taureau, ça passera très très bien. En s'adaptant, rien n'est impossible. Tout le monde peut ne pas voir les choses comme vous. Résister peut permettre à votre situation de sortir d'une impasse. La patience portera ses fruits. Soyez déterminé, efficace, ponctuel, pragmatique, endurant et vous serez récompensé de vos efforts. Rien n'ira vite, il faut attendre encore, il faut l'entendre, comptez sur le temps et sur votre expérience. Uranus, maison 10, Taureau, Quinconce, maison 3. Le quinconce, c'est un aspect de 150 degrés. Il faut comprendre le langage du Gémeaux. Oui, c'est vrai, il parle beaucoup, beaucoup, peut-être se disperse-t-il. Oui, son discours peut vous troubler, vous déstabiliser quelquefois, mais rien n'est impossible. Si vous décodez l'essentiel, vous pourrez ensemble réaliser de belles choses. Sachez que le Gémeaux a de l'intelligence dans les mains. Si vous vous braquez, un froid inévitable pourrait s'installer entre vous et rendre stérile toute évolution.
Maison 10, Taureau, sextile, maison 8. Nous y voilà. Vous êtes né à cette époque avec Uranus dans le Scorpion. Et bien là, Uranus va former un sextile à votre maison 8 de l'époque. Belle entente avec le Scorpion. La maison 8 représente vos affaires, rappelez-vous, votre situation, cette envie de voir votre vie changer. Votre situation va vers des changements profitables. La carrière peut passer par un tournant important. C'est une phase d'innovation, de progression. Vous sortirez transformé inévitablement. On parle bien de la fin d'une situation et du début d'autre chose pour vous. Les échanges avec le Scorpion sont extrêmement salutaires. Ils vous permettront de prendre conscience de tout un tas de choses. C'est une nouvelle naissance pour vous. Uranus, maison 10, carré. Maison 7, le carré, je le rappelle, c'est un aspect critique de tension. À chaque extrémité, nous avons deux maisons qui ne vont pas s'entendre et vous risquez donc de ne pas vous entendre avec la balance. On peut parler ici du couple, d'association, de partenariat, de litige, de conflit, de justice, de tout ce que vous voulez voir est amené à signer. On va donc éviter de faire les choses avec la balance, car ne sera pas en équation avec vous. Il y aura trop de divergences d'opinion, de conflits dans les discussions, de désaccords assez forts. L'un veut rester là où il est, tandis que l'autre veut se séparer de ce qui ne lui convient plus. Autant dire que si personne ne cède, le procès semble inévitable. La justice peut alors devenir votre allié, ou pas. On parle alors de mise en demeure, de disharmonie au sein de la profession, de prud'hommes, de syndicats, d'avocats peuvent devoir intervenir pour ou contre vous. Évitez donc de signer quoi que ce soit avec cet aspect de tension. Uranus, maison 10, Trigone, maison 6. Eh bien là, superbe aspect. Rappelons-nous que le trigone comme le sextile sont des aspects dits harmoniques. On peut tout faire avec cet aspect. On parle même d'un beau binôme avec la Vierge qui aura l'œil de la protection. Ici, on travaille dans de bien meilleures conditions. Tout est planifié, organisé, structuré. Tout ceci va avec votre vie de tous les jours. Vous ne voudriez les changer contre aucune autre. Il est certain que vos journées sont bien remplies et que votre tâche demande de la précision, de l'assiduité. Mais une fois terminé, vous pouvez vous adonner enfin à des choses concrètes, car vous aurez le temps que d'autres n'ont pas. La maison 6 est en relation avec les animaux domestiques, avec le travail et la santé, les tâches que vous faites tous les jours, tout ce que le service, les prestations et toutes les petites tracasseries de tous les jours. Mais là, avec un trigone, tout est fluide. Uranus, maison 10, Quinconce, maison 5. Maison 5, relation avec la vie affective, les enfants, les créations, les innovations, vos projets peut-être même. Bon, ben là, les opposés, avec le lion, une nouvelle fois, peuvent s'aimer ou se détester. Climat où il faudra donc s'adapter. On ne fera pas toujours ce que l'on aime. Peut-être irez-vous même à reculons. Vous savez que c'est le prix à payer pour être bien. Vous savez que le succès n'est pas encore là. Il faudra se montrer endurant, persévérant, pour atteindre la reconnaissance que vous méritez, dont vous méritez. Uranus, maison 10, opposé maison 4. Bon, complémentarité compliquée avec le Cancer. La maison 4 est en relation avec votre passé, votre lieu de vie d'aujourd'hui, des questions peut-être même immobilières ou de logement. Il peut être question de votre histoire, de votre vécu, enfin en tout cas de là où vous vivez. Pourtant, sans lui, vous serez comme divisé, seul, entre deux situations. Donc une sensation de ne pas y arriver. Votre sécurité peut s'avérer menacée car vous aurez peu ou pas retenu l'essentiel. Les bases d'une éducation ou de conseils de famille, c'est ce que vous n'avez pas retenu. Vous avez peut-être voulu jouer cavalier seul, ou vous êtes-vous senti mal compris par vos proches.
vous allez chercher les appuis qui stabilisent votre vie professionnelle et familiale. Pardon, chercher les appuis qui stabilisent votre vie professionnelle et familiale sera mon conseil. C'est aussi la configuration des personnes qui peuvent vouloir travailler de leur domicile. Hein. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà, j'ai terminé le travail sur Uranus en maison 10. Je vais vous demander quelques petites choses. En haut à droite, vous avez un point d'exclamation. J'essaie à concentrer sur les années 75-81. Je vous demande d'aller y jeter un œil. Vous allez voir qu'il est possible que des énergies, ça ne sera pas un copier-coller, mais il est possible que des énergies remontent à la surface en 2020. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En vous abonnant, vous recevez, comme je mets toujours des vidéos en ligne, et bien vous saurez à chaque fois quand mes vidéos sont placées, parce que vous recevrez une notification. N'oubliez pas, si vous avez des pages sur les réseaux sociaux, de partager mes vidéos. Je propose du travail gratuit et c'est un petit peu la petite partie que je demande. Si vous pouvez faire ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Vous recevez toute ma gratitude. Donc, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous êtes adepte d'astrologie, montez votre carte. Vous saurez exactement où se trouve Uranus cette année. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée. Non seulement vous aurez la réponse à cette question, et donc vous pourrez très vite rechercher le Uranus dans votre secteur de l'année. En commandant votre étude astrale, vous savez exactement par quelle maison vous allez démarrer votre année. C'est un outil vraiment idéal. C'est une guidance, avoir son thème personnalisé, et ça permet de moins se disperser et de comprendre là où il faut mettre toute son énergie. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais très vite aborder maintenant Uranus en maison 11. Je vous remercie.